Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi, j'espère que vous allez bien. Installez-vous avec un petit café, un petit thé, comme tous les jours. Moi, je m'invite chez vous, puis je vous invite un petit peu chez moi. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce genre de contenu, parce que je vous le dirai jamais assez, mais vraiment merci pour votre soutien, justement à travers les petits pouces bleus, les abonnements, vos commentaires, qui sont évidemment soutenants, mais aussi ça me permet de mieux vous connaître, donc j'adore vous lire et vous répondre, bien sûr, le plus souvent possible quand j'ai le temps. Pour toutes les infos, vous allez sur www.soleil levant, ça s'affiche là sur l'écran, et c'est le plus simple, et pour me joindre, et pour avoir les infos complètes concernant la chaîne, les guidances privées, etc. C'est parti, on y va pour cette journée du mercredi 5 novembre. 5 novembre. Alors les amis, énergie positive et négative de défi pour cette journée. Oups. Alors en positif, nous avons l'esprit d'épée. Et en négatif, nous avons la dame d'épée. C'est un jeu que j'ai déjà pas mal utilisé. Si les épées viennent ensemble, c'est qu'on est dans le mental aujourd'hui et ou dans des prises de décision, dans une vision peut-être dans une situation qui exige d'être plus rationnel, plus analytique, plus dans la communication aussi. L'esprit d'épée, c'est le cavalier en gros, hein. Donc c'est vraiment une énergie, je vais vous la montrer, la carte est très particulière. C'est onirique, donc fatalement on est dans le monde du rêve, on est dans l'astral, on est dans l'inconscient collectif avec ce jeu. Là on voit ces belles plumes de pan, je pense que c'est ça, qui sont occupées à s'épanouir. Il y a quand même un scorpion en dessous. Donc je crois qu'aujourd'hui ce qui est positif, c'est que vous puissiez en toute transparence prendre des décisions, être convaincant, oser, si vous avez une réunion de travail, manifester votre opinion, votre avis, votre point de vue, pourquoi pas en faire un vrai dossier, d'accord? Parce que je pense que ça dit aussi qu'on a un esprit structuré, une vision analytique qui permet justement ce sont des métiers de marketing, de vendeurs, de personnes qui ont le verbe attrayant, et parviennent à convaincre leur auditoire, d'accord? Donc c'est positif, ça veut dire que même si vous êtes convaincu par la parole de quelqu'un, ce ne sera pas une arnaque, ce sera quelque chose de bon. Si je l'avais vu là, j'aurais été un peu plus embêtée, mais pas du tout. Ici, c'est peut-être pas la confiance comme le roi, mais il y a une forme d'impétuosité qui fait que vous pouvez aller vraiment, on y va franco aujourd'hui, hein. Quoi que ce soit un projet, le fait de devoir parler à quelqu'un, le fait de prendre position, et tout se fait dans l'honnêteté intellectuelle, dans la transparence et dans la volonté en fait justement de ne pas laisser une situation, alors je ne vais pas dire se gangréner, mais il y a quand même un truc un peu piquant, mais que vous parvenez à éviter aujourd'hui. Donc ça c'est très bien, que ce soit au travail, à la maison, avec votre partenaire ou autre. Puis on a la dame d'épée en négatif, c'est une femme qui possiblement est veuve ou divorcée. Voilà, ça c'est dans les grandes lignes. Tout le monde n'est pas veuf ou divorcé, parfois même on n'est ni l'un ni l'autre, hein. Mais ça peut être une femme en face de vous aussi et qui n'est pas trop de bonne humeur aujourd'hui, qui fait un petit peu trop cavalier seul et qui va dire... je ne vais pas dire que c'est de la cruauté, mais c'est une méchanceté qui est quand même un petit peu limite, ou une froideur un peu extrême, et qui va dire, bon, moi je fais ce que j'ai à faire, ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, tant pis, ça fait du mal à quelqu'un, grand bien lui fasse, elle s'en fiche complètement. Donc là, le défi, ça va être je ne veux pas dire de convaincre cette personne qu'elle doit changer, parce que je pense sincèrement que les gens ne changent pas sous notre impulsion, ils changent parce qu'ils ont vécu quelque chose en eux-mêmes qui a donné le déclic de changer. Donc on ne change pas les autres, mais on peut bien sûr s'exprimer et leur faire prendre conscience que là il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être une femme qui est occupée justement à divorcer, ou une énergie féminine, en tout cas une polarité féminine, qui fait les choses un peu
d'abord dans le désordre, hein, parce qu'une reine d'épée qui est comme ça en négatif, ça veut dire qu'elle est complètement désordonnée, au lieu d'être structurée, ce qu'elle est habituellement. Ça peut être aussi, à l'inverse, quelqu'un qui a très peur de prendre une décision, et qui va du coup se replier, paraître très froid, pas très sympa, parce qu'en réalité, elle le sait, la décision qu'elle doit prendre ne va pas plaire. Mais vous savez, éviter, tenter plus des moments et de décisions qui sont inéluctables, et on le sait, ça ne sert pas à grand chose, si ce n'est qu'à rendre les choses encore plus compliquées et pénibles par la suite. Donc je pense qu'aujourd'hui, de manière générale, voilà, ça c'est ce qui va concerner le plus grand nombre, la parole pourrait être un petit peu trop tranchante, blessante, que ça vienne d'une femme ou pas, hein. Je veux dire, voilà, si vous êtes un homme et que vous regardez, ça peut vous concerner, parce que je vous dis, ça peut être une polarité aussi. Et cette parole tranchante peut vraiment faire du mal, peut laisser des traces. Donc, si c'est vous qui la subissez, vous êtes le cavalier. Vous dites non, moi je suis convaincue qu'on peut se parler autrement, et tu vas faire un effort pour t'adresser à moi sur un autre ton, avec d'autres mots de vocabulaire, parce que là ça ne va pas. Elle est vraiment pas sympa. Et si c'est vous qui auriez tendance à vouloir un peu rentrer dans, entre guillemets, dans l'art de quelqu'un en étant très en colère et très tranchant ou tranchante, bah, c'est une mise en garde à ce moment-là. Hein, voilà. Parce que d'un côté, on a ce cavalier qui est positif, donc ce serait dommage d'aller se tirer une balle dans le pied en disant des choses qui pourraient justement décrédibiliser tout ce beau travail convaincant qu'il est en train de faire. Si vous devez aller à la banque pour obtenir un emprunt, c'est le bonjour, hein, les amis. Là, vous allez être hyper convaincant pour l'obtenir. Si vous avez un projet professionnel qui vous tient à cœur, ou l'achat d'une maison, ou que sais-je. Et je ne le dis pas en plaisantant, parce que vraiment, je pense que c'est une énergie qui est la vôtre. Alors, les amis, quoi de neuf, enfin quoi d'autre plutôt, pour ce mercredi 5 novembre. J'allais dire janvier, je vais un peu trop vite. 5 novembre. Alors, nous avons le coq en dessous de l'esprit d'épée. C'est marrant, ça sont des énergies qui vont très bien ensemble. L'homme en dessous de la dame d'épée, donc il y a peut-être un divorce, et une femme qui s'oppose à un homme, à juste titre ou pas. Voilà, elle a peut-être toutes les bonnes raisons du monde de se fâcher sur lui, ou de vouloir se séparer. Mais ça peut être aussi ici un homme qui a une polarité féminine, et qui justement, ça peut être un père, ça peut être... voilà, on parle d'un homme d'un certain âge tout de même, donc il n'a pas 15 ans, 20 ans, et c'est pas un jeune homme, c'est plutôt minimum la trentaine, 40, je dirais plutôt la quarantaine, hein, 40, 45 ans. Et cet homme-là, il a le verbe E aujourd'hui, donc s'il est de polarité féminine. Et sinon, c'est cette femme qui lui en veut. Donc, de toute façon, c'est un défi, d'accord? Et il va falloir vraiment, je pense, le surmonter aujourd'hui. Et nous avons la femme âgée, un peu en conclusion du tout. Alors, ça veut peut-être dire que vous avez une problématique familiale aujourd'hui à résoudre, ou des questions, c'est pas forcément un problème. Vous avez aussi l'idée de la sagesse. Vous, parce que je sais que vous êtes en majeure partie des femmes, vous, madame, vous êtes concernée. Que vous soyez âgée ou pas, hein, ça veut dire ça nous concerne tous. La sagesse de cette femme, qui regarde cet homme et qui peut justement lui dire, allez, on se calme, tout va bien se passer, on va trouver en nous-mêmes, on a le savoir pour arranger les choses de telle manière que ça se passe bien, qu'on remette de la bienveillance, parce que ici on est très motivé pour aller faire des choses, pour convaincre, c'est bien, ce serait dommage de se laisser un peu ternir en fait par une autre énergie qui est pas bonne. L'arrogance du coq, entre guillemets, parce que c'est une carte qui évoque ça, étant positive, donc ça veut dire que c'est vraiment un super équilibre. On est convaincant sans être arrogant, on peut parler et exposer un projet, une idée, sans pour autant y aller avec les gros sabots et que ça ennuie tout le monde, un peu en mode monsieur je sais tout, madame je sais tout, pas du tout là, c'est vraiment l'équilibre rêvé finalement que vous pouvez avoir, quel que soit le domaine qui vous concerne.
mais je pense qu'il y a une problématique entre un homme et une femme ici qui va être résolu grâce à qui peut se résoudre, excusez-moi, ou qui va être résolu grâce à quoi? Grâce à la sagesse du féminin. Et si vous êtes un homme, vous activez cette sagesse en vous, cette réceptivité. Vous pouvez repenser à votre maman, à votre grand-mère, à qui vous voulez, qui est une figure positive évidemment, féminine, et qui vous a transmis ça, pour pouvoir l'activer et dépasser, voilà, surmonter ce défi. Alors les amis, nous allons prendre un petit message avec les nombres des anges, et voir quel est votre nombre d'abord, et ce qu'il a à vous dire, et puis quel ange va vous parler. C'est pas quel ange, parce qu'on parle pas, on dit pas, on ne les nomme pas, je pense, dans ce livre, on va juste... Alors, j'ai mon doigt sur le 346, voilà. Vos prières concernent vos besoins matériels, vos prières concernant vos besoins matériels ont été entendues et exaucées par les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés. Ça veut dire que si elles ont été exaucées et que vous dites en écoutant ça, ben non, pourtant j'ai toujours pas été remboursé, ou j'ai toujours pas plus de clients, ou ça veut dire que c'est entendu. Et surtout, si on vient de la nouvelle lune, vous avez peut-être fait des prières, des intentions, donc c'est entendu, c'est un peu comme, ok, on a bien entendu, on a reçu le message, on prépare, et ça va arriver, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important pour garder espoir. Mon doigt, il était là, entre le 346 et le 3... Enfin, il était plus proche du 346, mais je vais quand même vous lire le 347, qui est juste en dessous, qui peut être aussi votre chiffre, et vous parler. Votre lien manifeste avec les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés a fait que vous avez reçu et suivi des conseils divins qui sont très justes. Félicitations, continuez. Donc continuez de vous connecter, continuez d'être dans la foi, même, je ne parle pas de religion de nouveau, hein, c'est quelque chose qui pour moi est non confessionnel. Continuez d'être toujours dans la connexion avec des choses qui sont bonnes, qui sont, on va dire, remplies de bienveillance, d'amitié, de joie, d'amour, et pas dans la connexion à tout ce qui pose problème, parce que c'est vrai qu'on aurait, en tant qu'humain, tendance à plutôt faire ça. Donc retenez bien ces deux chiffres aujourd'hui, 346 et 347. Ça peut aussi vous évoquer, pourquoi pas, le numéro d'une maison. Et donc on va se connecter à, voilà, peu importe ce que ça évoque, à ce chiffre afin justement de l'activer. Vous pouvez aussi en faire une réduction numérologique et voir ce que ça représente pour vous d'autres, pour que ça puisse vous suivre positivement pendant toutes ces journées. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à demain les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, et puis si le cœur vous en dit, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Gros bisous, bye bye.